Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec cette fois 3 titres à vous présenter et pour une fois que des bonnes lectures. Donc on commence tout de suite avec La légende de Podkin le Brave, tome 1, Naissance d'un chef, de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse, que j'ai lu en lecture commune avec Tania la semaine passée. Donc en fin de semaine on se l'est lu. Et je dois dire qu'on a énormément aimé avec Tania, ce qui fait que là vous voyez ce point lecture mercredi et vendredi, samedi, dimanche, on enchaîne avec le tome 2. Donc ici on va y suivre Podkin, donc notre héros qui est ici, Paz, sa sœur et Puck, son petit frère. On est dans un univers où les lapins sont... On n'a pas connaissance des humains. On est dans un univers de fantasy où les lapins ne se terrent plus sous terre, mais on construit des maisons au-dessus de la terre, etc. Et il y a toujours cette histoire d'équilibre entre le bien et le mal. On nous raconte dans le prologue ce qui s'est passé il y a des années de ça, et comment on en est venu à l'univers qu'on connaît tel qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, le mal qui va prendre la forme de créatures entièrement recouvertes de fer, alors que les lapins, normalement, ils sont... très sensible et pas dans le bon sens du terme, hein, ils s'éloignent en général du fer, ils ne s'en approchent absolument pas. Et donc ces créatures ont décidé de semer le chaos, de s'approprier tous les terriers. On a comme vous pouvez avoir des châteaux ou des comtés dans certains univers, là c'est des terriers en fait qui dominent une certaine région et où tout le monde cohabite ensemble dans un énorme terrier avec plein de souterrains, etc. etc. Et on va arriver justement, les méchants vont arriver dans le terrier donc, de notre famille de Podkin. Podkin qui est censé prendre la suite de son père à l'occasion. Seulement Podkin est plus intéressé par se nourrir, dormir et glander que par apprendre ce que les différents maîtres d'armes, etc. peuvent lui apprendre. Contrairement à sa sœur qui suit les entraînements avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'envie derrière. Arrive ce qui arrive, les 3 enfants vont devoir s'échapper et c'est là qu'on va les suivre dans toute une histoire et dans comment Podkin, qui est pas très débrouillard, qui n'est pas non plus spécialement le plus réfléchi dans ses actes, etc. Et comment il va avoir l'âme d'un chef au fur et à mesure du tome. J'ai beaucoup aimé cette lecture. En plus on a des petits passages où on a... Oui, voilà, j'ai retrouvé. Donc, on a un barde qui, c'est l'équivalent de Noël, ils ont une fête. Et avant que le lapin de décembre ne passe, on a le barde qui vient et qui raconte des histoires aux jeunes lapros. Et donc, on a ce barde qui va raconter donc l'histoire et la naissance de la légende de Podkin à ces petits lapros. Et ça nous a fait penser avec Tania à Père Castor, raconte-nous une histoire. Moi perso j'adorais ça, je les ai tous vus un nombre incalculable de fois quand j'étais gosse. Et j'ai beaucoup aimé retrouver cette histoire racontée justement par le barde aux petits lapros. Et les petits lapros manquent pas de répondants, ils ont beaucoup de questions, ils sont très curieux. Il l'interrompt sans cesse, ce qui m'a bien fait rire parce que des fois il les traite de pipelettes et compagnie, le barde. Et franchement j'ai trouvé ça très fun. C'était franchement une belle histoire, c'est une aventure de fantasy. Jeunesse certes, on a beaucoup d'aventures, c'est avec des créatures animales ce coup-ci au lieu d'avoir des humains qu'on suit habituellement. Et je sais pas, la façon dont l'histoire est racontée, les péripéties qui arrivent à nos héros, la façon dont les personnages sont construits, les autres personnages qui peuvent graviter autour, y compris des personnages adultes aussi bien que les tout petits à qui le barde raconte les histoires. J'ai trouvé que le tout allait vraiment bien ensemble. Et voilà, c'est vraiment une lecture qu'on a bouffée. On n'a pas spécialement respecté, enfin si on a respecté les parties qu'on disait, mais dès qu'on avait fait un point, j'allais dire un foin. Voilà ce que c'est de tourner un point lecture après la journée de boulot. Dès qu'on avait fait le point, en fait, on commençait déjà à attaquer les chapitres du lendemain. Donc clairement c'est pour vous dire, et j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter à la fin parce que je voulais savoir. En plus, je sais pas, j'avais une petite idée sur qui pouvait être un des personnages de cette histoire. J'en ai parlé à Tania la veille. Ensuite, le dernier jour, il me restait 50 pages, alors que normalement, il devait rester des parties de 90 pages et quelques. Hein. Et je lui ai dit, en fait, pour préciser mon idée d'hier, j'avais pensé à ça, mais ça me semble pas logique, alors que ça me semblerait plus logique.
Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une petite lapine à la fin, une des enfants qui se pose la même question que je me suis posée. Je me suis dit bon, je suis pas la seule. On a la réponse et au final, j'avais raison. Donc c'est ma petite fierté personnelle. Voilà, c'était pas non plus la révélation du siècle, mais j'étais contente d'avoir trouvé pour une fois ce petit indice et d'avoir en tout cas la bonne intuition. Parce que indice, pas vraiment, ils en donnent pas trop concernant ce personnage. Mais je sais pas, j'avais une intuition concernant ce personnage et au final, j'avais raison. Je suis pas sûre que mon avis soit très bien explicite, le résumé non plus, clairement. Mais en tout cas, sachez que si vous aimez les histoires d'aventure, de fantaisie avec des personnages qui sont des animaux, de belles histoires, si vous aimiez Père Castor quand vous étiez petit, etc., vous devriez passer un très très bon moment avec ce livre. En tout cas, je suis très contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire avec Tania. Et je suis très impatiente d'enchaîner avec le tome 2 et je pense qu'on sera le tome 3 en février assez rapidement pour finir cette trilogie. Sachant que les 3 tomes sont déjà parus en grand format et que les 2 premiers sont sortis tout récemment en poche. Donc voilà. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Les Vilains de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Donc ici on a Pauvres âmes en perdition qui donc, comme vous le voyez sur la couverture, va se concentrer sur Ursula. La méchante de la petite sirène tout simplement. Donc là on va découvrir vraiment qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi elle est extrêmement en colère, qu'est-ce qu'elle reproche à la famille d'Ariel, que ce soit à Ariel, à son père, qu'est-ce qu'elle a envie, quelles sont ses envies les plus pures, depuis toujours, hein, pas seulement depuis qu'on la connaît comme Ursula, la méchante sorcière des mers. On va vraiment découvrir son histoire. On a également le fil rouge et j'ai enfin compris pourquoi on me parlait de fil rouge et de personnages. Parce qu'on retrouve des personnages qu'on a rencontrés, il me semble, dans Miroir Miroir pour certains et d'autres qu'on a rencontrés, il me semble que dans le tome 2, donc qui est l'histoire de la bête. Et donc on les retrouve et on comprend un petit peu mieux cette histoire de fil rouge. Parce qu'à l'époque j'avais lu les tomes 1 et 2 à 1 mois d'intervalle. J'avais pas vu le lien en fait entre les tomes de cette série. J'ai enfin compris pourquoi maintenant il faut les lire dans l'ordre. Dans l'ensemble, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. On apprend plus de choses sur Ursula. Alors maintenant, est-ce que, comme certains personnages, derrière son cœur de pierre se cachent pas mal de choses, ou est-elle vraiment foncièrement méchante depuis le début? Ça, ce sera à vous de le découvrir. Maintenant, c'est un livre qui se lit tout seul, ça se lit très vite. Moi, j'aime bien qu'on ait créé une collection justement sur... et qu'on ait créé une histoire à ces vilains personnages, à ces méchants personnages. Parce que c'est vrai que dans les Disney, on ne s'attarde pas vraiment dessus, hein, clairement. Mais là, j'ai aimé que quelqu'un se penche dessus et leur écrive leur propre histoire. Jusque-là, je trouve que les histoires se tiennent plutôt bien. Après voilà, tous les personnages n'ont pas ma préférence. Sur celui-là, c'est pas ma préférée, hein, soyons honnêtes. Pour l'instant, des 3 tomes, j'ai préféré l'histoire de la bête. Maintenant, j'ai quand même passé un très bon moment avec. Et si vous aimez les univers de contes ou les univers Disney, je pense que voilà, c'est une saga qui vous plaira probablement et qui vous intéressera également. Voilà, après, j'ai pas plus de choses à dire que ça parce que c'est des livres qui font moins de 200 pages. Si j'en dis trop, je risquerais de spoiler peut-être quelques événements qui se passent dans les tomes précédents. Ce qui serait dommage également. Puis voilà, sachez que c'est l'histoire de Ursula telle que l'a imaginé l'autrice. Et que, en tout cas, moi j'ai hâte de me procurer les... Alors je pensais qu'il restait 3 tomes et que ça s'arrêtait avec le tome 6 qui est Les Étranges Sœurs. Mais apparemment, il y aurait un tome 7 qui va sortir en VO sur Cruella. Et qui est bien rattaché comme un tome 7 à la saga. Donc je ne sais pas, moi je sais que j'avais vu que les gens disaient que le tome 6 avait une réelle conclusion. Donc est-ce qu'il redémarre une autre... Enfin, est-ce qu'il continue la saga en redémarrant avec un autre événement qui va se passer ou quoi? Je ne sais pas, vu que je ne suis pas à jour dans les tomes. Mais en tout cas, voilà, je vais me plonger prochainement dans Maîtresse de tous les maux. Je pense que je vais en prendre un par mois. Ensuite, N'écoute que moi, puis Les Étranges Sœurs, ou Les Sœurs Étranges, je ne sais plus. Et puis j'attendrai que Cruella sorte, hein, on verra bien d'ici là. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette série et je la continuerai avec grand plaisir. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo est également une LC, cette fois que j'ai faite avec Rosie. Et c'est un livre qui m'a été offert donc par Tania pour Noël, l'un des 2 qu'elle a choisi. Parce que oui, Tania, un ne suffisait pas, il a fallu qu'elle en prenne 2, de grand format en plus, voilà. Et donc il me faisait tellement envie depuis sa sortie que je me suis plongée dedans. Et donc il s'agit de Le Royaume évanoui de Laura Iwesmouth chez PKJ. Et avec Rosie, on a juste
adoré l'univers, adoré l'ambiance qui a été mise en place par l'autrice. Donc pour faire simple, on y suit Evelyn qui vit à Londres avec son frère Jamie, sa sœur Lena. Je crois que c'est Jamie. Jamie James, je ne sais plus. Enfin bref, Jamie ou James, je ne sais plus. Sa sœur Lena et ses parents. Et on est donc à... Ouais, c'est 1949 je crois, que j'ai pas de bêtises. C'est les dates qui me perturbent un petit peu. Ouais, septembre 49. Et donc on les découvre enfants, en plein bombardement par rapport à la guerre. Et les 3 enfants vont se mettre à l'abri dans dans une espèce de cabanon dans le jardin pour se protéger en attendant que les parents les rejoignent. Et Evelyn va faire le vœu d'être partout sauf ici en fait. Parce que cette guerre lui fait peur, les bombardements l'effraient au possible et elle voudrait être partout ailleurs sauf là. Et elle va entraîner son frère et sa sœur dans un monde parallèle, le monde de la grande forêt, un monde de fantaisie où les animaux et les créatures particulières règnent et qui malheureusement sont à 2 doigts de rentrer en conflit également et de rentrer en guerre. Avec les Tarzans, je sais pas comment on dit. Voilà, donc on va la suivre au début et dans les passages. Alors on a des chapitres basiques, écrits normalement qui se passent dans le monde, dans le monde actuel, en 1949. Et après on a les passages en italique où elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans la grande forêt du temps où ils y étaient. Parce qu'en fait ils font une incursion dans la grande forêt, mais au moment où ils ressortiront de là, ils retrouveront leur monde au moment exact où ils l'ont quitté en fait. C'est comme si dans le monde des humains, en gros, il n'y avait pas eu de coupure et que il s'était passé quelques secondes à peine entre le moment où ils sont partis et celui où ils sont revenus. Ce qu'au début inquiète beaucoup Lena, qui a peur que ses parents s'inquiètent, qui a peur que ses parents malheureusement n'aient pas réussi à les rejoindre à temps dans l'abri. Et Lena va être beaucoup moins enjouée que Evelyn à plonger dans ce monde. Jamie est un peu partagé, il va profiter un peu de tout ce qui peut se passer là pour ensuite retourner dans son monde et profiter de son monde, tout simplement. L'univers a été super bien travaillé, super bien développé. On a vraiment une première partie du livre qui se concentre principalement sur Evelyn, même si on voit son frère, sa sœur évoluer avec elle dans la grande forêt. Et après on a plus une partie qui va être centrée sur Lena, donc on retrouvera toujours les personnages autour d'elle. Mais voilà, on a chaque partie qui se concentre sur une des 2 sœurs en particulier, puisque c'est surtout l'histoire des 2 sœurs qu'on nous narre à travers cette histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Evelyn, ainsi que celui de Jamie, de Tom. J'avoue que Lena m'a posé peut-être plus de problèmes. J'ai beaucoup aimé un autre personnage, c'est John je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est John, mais j'ai un doute. Je vais pas retrouver bien entendu, sinon c'est pas drôle. C'est pas John, c'est Jack. J'avais tout faux mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est plus avec Lena que j'ai eu un petit problème. Maintenant je sais que Rosie a trouvé qu'il y avait des incohérences par rapport au contexte historique du monde actuel. Après je vous avoue, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne suis pas une férue d'histoire ni quoi que ce soit. Encore moins dans les pays étrangers ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai pas relevé ces incohérences. Pour moi c'est passé comme une lettre à la poste. Après c'est sûr que si on connaît un peu plus le contexte, ça peut peut-être quelques éléments poser problème, comme ça a pu un peu bloquer Rosie à certains passages. Maintenant je comprends totalement. Après moi du coup ça ne m'a pas dérangé, ce qui n'était pas plus mal pour moi du coup, parce que je n'ai pas eu ce petit blocage ou cette petite frustration éventuellement. Et ouais, j'ai vraiment passé un bon moment. Après la seule chose que je pourrais reprocher à ce livre, c'est peut-être que quand on est sur la partie de Lena, on a moins Evelyn, que j'ai beaucoup aimé suivre, et la grande forêt est un peu mise de côté en fait. Voilà, alors que j'aimais beaucoup retrouver les personnages de la grande forêt, etc. Donc c'est peut-être les 2 seuls petits reproches que je pourrais faire à ce livre. Maintenant moi j'ai adoré. Il y aurait éventuellement matière à faire pour un 2e tome, malgré que celui-ci est une vraie fin en soi. Mais voilà, j'étais tellement bien dans l'univers que j'avais pas envie de le quitter, et que si l'autrice fait un 2e tome pour peut-être développer un peu plus les autres personnages, etc. ou revenir sur la grande forêt, etc. je le lirai avec grand plaisir et je me ferai pas prier dès qu'il sort, je l'achèterai si c'était le cas.
À l'heure actuelle, je sais qu'il y a un autre livre de l'autrice qui est sorti en anglais ou qui va sortir. Maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas une suite. Il n'y aurait pas de suite de prévu, mais si elle en veut une, bah moi je suis prête à aller l'acheter pour le découvrir. Mais voilà, si vous voulez vraiment une histoire où il y a la famille qui prend place, où il y a la guerre dans le monde actuel, mais aussi la guerre dans un monde imaginaire, avec des personnages hauts en couleur, des personnages assez surprenants, parce que toute la mythologie de la Grande Forêt, il y a quand même des choses qui peuvent être du déjà vu, tandis qu'il y en a d'autres qui sont quand même assez inédites et j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est vraiment passé à un cheveu du coup de cœur pour les deux petits éléments sur lesquels j'ai un petit peu chipoté, on va dire. Mais sinon, ce livre, je vais le garder précieusement et je pense que je le relirai d'ici quelques années parce qu'il m'a vraiment marqué et franchement, j'étais contente de le finir et en même temps, j'étais triste parce que j'étais bien dans cet univers et je n'avais absolument pas envie de le quitter. Donc voilà. Si vous ne connaissiez pas ce titre ou que vous hésitiez, bah, je peux que vous recommander peut-être de l'acheter d'occasion, de vous le faire prêter, de le trouver en médiathèque. Ou bah si vous êtes très motivé de l'acheter neuf. Hein. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais c'est un livre que je n'ai... Alors je l'ai vu en acquisition chez certaines personnes, mais j'ai vu aucun retour dessus. Donc je suis très contente de l'avoir découverte avant que éventuellement il puisse faire un buzz dans le bon sens ou dans le mauvais. Et je ne peux que vous inviter chaudement à vous pencher dessus. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, et quelles sont vos dernières lectures de ces derniers jours, ces dernières semaines. Tout dépend de votre rythme de lecture tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une bonne fin de semaine, et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.